Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en colle. Aujourd'hui je vous propose un tuto reliure, mais pas la reliure cousue comme on vous l'a déjà montré plusieurs fois, que ce soit Noël ou moi, mais la reliure copte. Alors, le principe de cette reliure, c'est une reliure qui est visible, donc il faut choisir le fil que l'on va utiliser pour réaliser la reliure en fonction de la déco qui est prévue, ou alors prendre une couleur neutre. Et puis aussi, on va relier plusieurs petits cahiers. Donc je suis en train de créer un petit cahier là, alors peu importe les dimensions. Vous les retrouverez tout de même si ça vous intéresse dans l'article du blog. Mais sachez que vraiment peu importe les dimensions que l'on choisit, l'essentiel étant d'avoir plusieurs petits cahiers à relier entre eux et deux couvertures bien sûr, une sur le dessus et une sur le dessous. J'utilise bien sûr l'outil à relier We Are Memory Keepers. Donc vous avez déjà vu, pour faire les petits trous dans les petits cahiers que l'on a à assembler, que ce soit un seul comme dans le projet de la semaine dernière par exemple, ou plusieurs comme c'est le cas ici. On choisit toujours le côté avec le petit creux en V. On installe le petit cahier, donc le creux de la pliure dans le creux de l'outil, ça ne peut pas être plus simple quand même. On fixe avec les deux petites vis de manière à ce que ça ne se sauve plus, que ça ne bouge pas et que tout soit parfaitement aligné. Et ensuite, à l'aide de l'outil à percer qui est fourni dans le kit, on fait autant de petits trous qu'on en veut. Là, j'ai choisi de faire une reliure qui se promène tout le long des petits cahiers, mais bien sûr, j'aurais pu choisir de faire 2 ou 3 points uniquement sur le haut et idem sur le bas, de faire 1 sur 2. Après, à vous de choisir. Vous verrez, une fois que vous aurez compris le principe, vous pouvez faire exactement ce que vous voulez. Comme je dis souvent, la seule limite, ce sera votre imagination. Pour la proposition d'aujourd'hui, j'ai choisi de faire 5 petits cahiers, mais j'aurais pu n'en faire que 2, 3, 12, 20, 35, on en fait autant qu'on veut. J'ai réalisé 2 couvertures ultra simples, c'est juste pour vous montrer. Je positionne la couverture dans l'outil. Si vous avez un doute quant à la manière dont il faut la mettre, donc déjà le V, on le met à l'envers par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure. Et vous voyez, ça vient se coincer là, donc le petit taquet qui fait que l'outil se coince, vous l'utilisez comme butée pour le haut de votre couverture. Vous mettez ensuite les petites vis comme tout à l'heure pour éviter que ça ne bouge et que les trous soient décalés par rapport à ce qu'on a fait précédemment. Donc ouais, je ne sais pas pourquoi ma main gauche ne quitte jamais l'outil, il n'y en a absolument pas besoin, enfin bon. Si vous avez un doute par rapport au trou à percer, vous reprenez vos petits cahiers, vous mettez en vis-à-vis, et oui, c'était bien ce trou-là, donc j'y vais. Et je me sers exactement des mêmes repères que ceux que j'ai utilisés tout à l'heure pour la reliure, pour le petit cahier, pardon. Et je fais cette couverture, et l'autre couverture en la mettant cette fois-ci le motif qui doit se trouver à l'extérieur de l'autre côté bien sûr, pour que les trous se trouvent faits au bon endroit. Ici j'ai donc l'intérieur de ma couverture sur le dessus et l'extérieur sur le dessous. De la même manière que tout à l'heure, je repère pour être sûr d'utiliser les bons trous, mais bon, c'est exactement ceux qu'on vient d'utiliser tout à l'heure. C'est juste pour que vous voyez qu'il y a vraiment pratiquement aucune chance de se tromper. En fait, on reprend exactement les mêmes repères à chaque fois et on a quelque chose de parfaitement régulier et qui correspond à ce qu'on a déjà réalisé sur le reste du matériel. Remarquez aussi que sur l'outil pour la couverture, vous avez 3 rangées qui sont côte à côte. Alors bien sûr, on choisit la rangée que l'on souhaite. Moi, j'ai voulu faire en sorte là que ma couture soit près du bord, mais on peut tout à fait utiliser la rangée après ou encore après. Là, c'est vraiment une question d'esthétique, ça dépend de ce que vous voulez réaliser. En tout cas, tout est prêt, on n'a plus qu'à faire la couture. Pour faire ma couture, j'ai choisi, comme dans le projet de la semaine dernière, du fil de broderie. Bien sûr, le fil qui est fourni dans le kit est très bien, mais j'avais envie de quelque chose d'un petit peu coloré. Et comme j'avais choisi une encre Versamagic, je crois que c'est le coloris Plum, j'avais envie que ce soit assorti à ce que j'avais choisi pour ma couleur d'encre, d'où le fil de broderie. Pour commencer cette couture, on ne va utiliser que l'un des cahiers et une des 2 couvertures. On commence en insérant le fil à l'intérieur du cahier, dans le premier trou. Comme d'habitude, moi je vais mettre un petit morceau d'adhésif pour ne pas avoir à me soucier du fil qui peut éventuellement se sauver alors que j'en ai pas spécialement envie. J'en garde assez long, enfin là c'est un petit peu court quand même. Enfin en tout cas j'essaie d'en garder assez long pour faire le petit nœud à la fin. Je prends la couverture et je vais passer le fil de l'intérieur de la couverture vers l'extérieur. Alors c'est plus facile de faire cette reliure copte avec l'aiguille courbe.
Même si au début c'est un petit peu compliqué de s'en sortir, enfin, un peu compliqué, vous allez voir c'est perturbant le fait d'utiliser une aiguille courbe, mais pour cette réalisation c'est quand même la plus facile à utiliser. Et je repasse ensuite par le petit trou du cahier. Voilà, le premier point est réalisé. Et on va continuer comme ça jusqu'en bas. Donc là je poursuis, je passe dans le deuxième trou du cahier de l'intérieur vers l'extérieur. Je n'oublie pas de passer au travers de ma couverture, toujours intérieur vers extérieur. C'est pas dramatique de le faire dans l'autre sens, c'est juste que c'est bien de garder toujours la même manière de faire. Comme ça on ne se trompe pas et on a quelque chose de bien régulier. On tire sur son fil, alors pas non plus à outrance, mais il faut que ce soit bien tendu. Cette couture elle est vraiment jolie quand elle est très régulière. Et on continue comme ça, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Donc vous voyez que la couture, bien sûr, progresse à l'intérieur du petit cahier puisqu'on a les traits continus. Voilà, j'essaie de prendre toutes les pages. Ah bah là j'ai même passé directement la couverture, bah pourquoi pas. On peut essayer aussi, l'essentiel étant toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Donc là je suis sortie au travers de ma couverture, je repasse dans le cahier et vous voyez on commence à voir déjà le petit motif de la couture se dessiner sur la couverture. Et on continue comme ça. Donc là, je ne passe que dans le cahier. On va essayer de faire simple quand même pour vous montrer. Puis couverture de l'intérieur vers l'extérieur. Ici, on voit tout de suite l'utilité d'avoir l'aiguille courbe pour aller chercher le trou de la couverture de l'intérieur vers l'extérieur comme ça. Et on continue exactement de la même manière jusqu'en bas. Lentille un petit peu là parce que sinon on va rien comprendre. Donc je sors le dernier point et je passe au travers de la couverture. Donc rien ne change. Ici, je retourne à l'intérieur du cahier et normalement, j'ai plus nulle part où aller puisque je suis arrivée à l'autre bout. Voilà, donc vous voyez déjà ce que ça donne. Donc on fait un nœud. On essaie de le serrer suffisamment pour que le fil soit tendu. Voilà, on l'emmène vers le côté du nœud. Et on ressort exactement par le dernier endroit où l'on est entré. Donc par ce petit trou, celui où on vient de faire le petit nœud. Et on va prendre le deuxième cahier. Donc je garde le cahier ouvert au milieu, je passe l'aiguille jusqu'au milieu, je tire mon petit fil, et le premier point fait que les deux cahiers sont attachés l'un à l'autre. Mais il faut bien sûr continuer comme ça ne va pas être aussi simple. Donc on passe dans le deuxième trou, ça vous avez l'habitude, et là il ne faut pas oublier de venir chercher la première petite boucle. En fait on passe l'aiguille dans l'anneau entre guillemets créé par la première couture et on repasse à l'intérieur du cahier et ainsi de suite. Et donc le second cahier va être, enfin le deuxième cahier puisqu'il y en aura d'autres après, est attaché au premier de cette manière. Donc on procède comme ça jusqu'à la fin. Donc c'est quand même super simple. Voilà juste la petite astuce, ne pas oublier à chaque fois de venir chercher la couture du précédent cahier pour rattacher à celui qu'on est en train de coudre. De toute façon, vous le verriez rapidement, si vous ne faisiez que passer dedans-dehors du deuxième petit cahier, forcément il ne serait pas tenu au premier, vous diriez qu'il y a un problème. Voilà, et on fait comme ça jusqu'au bout du cahier. Alors, je ne vous ai pas parlé de la longueur du fil, alors peu importe, de toute façon je vais vous montrer un moment dans la vidéo comment on fait pour changer de fil. Tout à l'heure bien sûr, on va jusqu'au bout. Pour le dernier point, comme tout à l'heure, on retourne à l'intérieur du petit cahier, on fait le petit nœud. Bon là entre nous, je pense que je vais changer de fil, hein, ça se trouve bien puisque j'arrive à une fin de couture à un moment où il faut changer le fil. Donc là c'est plutôt super simple, on recommence comme on l'a fait au tout début. Je fais mes petits nœuds et je coupe mon fil. Et là on peut déjà voir ce que ça donne. On a deux cahiers reliés à la couverture. Et on va faire pareil que ce qu'on vient de faire pour le deuxième cahier avec le cahier 3 et le cahier 4. Donc je fais comme si c'était
une nouvelle couture puisque je prends un nouveau fil. De la même manière que tout à l'heure, je passe mon fil, je mets un petit morceau d'adhésif pour éviter que ça ne se balade et que je n'ai besoin de tout recommencer éventuellement si je tire un petit peu trop fort sur mon fil. Je m'installe correctement. Je viens chercher la petite boucle du cahier précédent. Alors, je ne vais pas chercher trop loin, je ne vais pas chercher dans la première, celle qui reliait la couverture au premier cahier, je vais juste chercher celle que l'on vient de faire. Je repasse à l'intérieur du cahier, et là vous avez compris le principe. Donc on file jusqu'au bout, donc ça c'est le cahier 3, on va mettre aussi en place le cahier 4 et on se retrouve pour mettre le 5 et la dernière couverture. Bon, après un petit temps de couture, on arrive ici, c'est l'avant-dernier cahier que je suis en train de mettre en place. Donc là, rien de nouveau sous le soleil, si ce n'est que j'ai perdu mon fil, donc on réenfile et on recommence. Bon, comme je le disais à l'instant, rien de nouveau sous le soleil, exactement même technique. Dernier point, on sort du petit carnet, on va chercher la boucle du cahier précédent. Comme vous voyez, on commence à bien voir la couture, c'est vraiment joli cette reliure, je la trouve vraiment très belle. Enfin, elles sont toutes belles de toute façon, mais bon, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Je repasse à l'intérieur du cahier et je fais le petit nœud. Alors, comme j'ai fait le petit nœud, mon fil est fixé, il n'y a plus de risque. Je suis donc repassée au travers du premier trou. Je prends le dernier cahier et la couverture. Et cette fois-ci, on va faire l'inverse de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va d'abord prendre la couverture de l'intérieur vers l'extérieur et on va passer dans le cahier pour ressortir au milieu des pages. Ça, on en a l'habitude. On tire sur le fil pour que tout soit harmonieux. Je vais ouvrir le cahier dans lequel on travaille. Ah, j'ai oublié une feuille. Bon, bah ça c'est pas grave. Je finis de passer mon aiguille au travers de toutes les feuilles. Voilà, et là on est en situation de travail classique. On est bien au milieu du petit cahier. Et on va repasser l'aiguille par le trou qui est juste à côté. Alors là, nous, on va passer un petit peu plus loin dans la vidéo, tout simplement parce que c'était pas suffisamment clair, donc je préfère que vous voyez bien. Donc on passe dans le trou d'à côté. On tire bien sur son fil. On n'oublie pas d'aller chercher le petit cahier précédent pour attacher les cahiers les uns aux autres. Puis on passe l'aiguille au travers de la couverture, de l'extérieur vers l'intérieur. Enfin en fait on fait toujours dans le même sens, si vous préférez faire de l'intérieur vers l'extérieur, ça n'a pas une importance fondamentale, l'essentiel étant de toujours faire de la même manière. Et vous l'avez compris, on retourne au milieu du petit cahier et ainsi de suite. Sauf que là, on va changer de fil, parce que vous voyez que j'ai beaucoup trop court de fil pour continuer. Et bien comme on l'a fait jusqu'ici, un petit nœud. Mais l'avantage là, par rapport à d'habitude avec un nouveau fil, c'est que je ne pars pas de rien du tout, puisque j'ai déjà un morceau de couture. J'ai donc noué le nouveau fil sur la couture existante, et je continue comme on en a l'habitude maintenant. Donc je sors par le petit trou du cahier. Je n'oublie pas d'aller chercher le cahier précédent pour faire tenir les deux cahiers ensemble. Ensuite, je passe le fil au travers de la couverture et je retourne à l'intérieur du cahier et ainsi de suite. Et on finit par arriver au bout de la couture. Donc bien sûr, on fait un petit nœud, on coupe et vous pouvez mettre un petit point de colle si vous le souhaitez pour éviter que ça ne se sauve plus loin. Voilà, j'ai coupé tous les petits fils que j'avais pu rencontrer au fur et à mesure de la réalisation de cette reliure. Et vous voyez ce joli petit cahier que ça fait, c'est vraiment chouette. Là j'ai un petit peu trop serré la fin. Donc faites attention, il faut suffisamment serrer le fil, mais pas trop non plus. Mais bon, avec l'habitude, vous allez voir qu'on fait des choses superbes. Donc là on voit que j'ai trop serré mon fil, tout simplement parce que le cahier reste un tout petit peu ouvert. Bon, c'est pas dramatique, hein, c'est très joli quand même. Et pensez-y, il faut tirer son fil, mais pas trop non plus. Et ce que j'aime avec ce principe de reliure, c'est que tout va s'ouvrir à plat, que ce soit au milieu des cahiers ou pas, ou les couvertures, donc c'est vraiment facile à lire, facile de l'utiliser. Et vous pouvez réaliser par exemple des petits carnets de hard journal et ensuite les relier entre eux une fois que c'est terminé.
Moi, j'ai très envie de prendre les cartes que je reçois tout au long de l'année et de les relier entre elles avec ce principe de reliure. Je pense que ça peut être très chouette et puis on fait des carnets comme ça d'année en année avec tout ce qu'on a reçu. J'ai déjà utilisé aussi cette reliure pour me faire un petit carnet de recettes. Vous savez, ces petites recettes très rapides qu'on a toujours envie d'avoir sous la main. Eh bien, j'ai fait un petit carnet que je remplis au fur et à mesure. Voilà, une fois de plus, hein, la limite, c'est votre imagination. Et puis, vous aurez sûrement encore plus d'idées que moi. Donc, n'hésitez pas à les partager, bien sûr, par le biais du Club Tout en Colle, par exemple, sur Facebook. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle création. Et surtout, d'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous. Bye bye.